qui permet encore ce moment que nous soyons ensemble dans sa présence, que toute la louange, la gloire soit à lui et à lui seul. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de nous faire signe de leur présence et nous allons commencer notre programme de ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Toi qui es connecté, fais signe de ta présence. Toi qui es connecté, fais signe de ta présence. Sois béni, Katia Andréo. Que la grâce soit sur toi, servant de Dieu. Sois béni, homme de Dieu Wilfried. Sois béni, Narcisse Okoma. Sois béni, Shekina Lille. Rizma, sois béni, maman. Que Dieu bénisse tout le monde. Connectez-vous, écrivez quelque chose, partagez la vidéo. Sois béni Yaléa, sois béni apôtre Lysia, sois béni prophétesse Déborah, Bertie Yo, sois béni, Meredith Yoal, sois béni, Papa Thierry, que Dieu te bénisse. Ok, partageons la vidéo, invitons les autres et que Dieu nous fasse du bien. Sois béni, welcome, sois béni la fille de l'homme, que Dieu bénisse tout le monde. Partagez la vidéo. Ok, merci beaucoup, Cathy. Je partage chez toi. Nous allons partager la vidéo ensemble, dans nos murs, partout. Tous ceux qui sont connectés, partagez la vidéo. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Sur ton mur, sur les différentes plateformes, sur les différents groupes. Partageons la vidéo. Et que Dieu puisse nous bénir. Ensemble, partageons la vidéo et que Dieu puisse nous bénir. Ok, gloire à Dieu. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Rapidement, partageons la vidéo, tout le monde. Partageons la vidéo, tout le monde, partageons la vidéo. Et que Dieu puisse nous bénir. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Ok, nous allons commencer. Nous allons commencer déjà. Je vais prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci encore pour ce moment que tu as permis qu'on puisse être ensemble avec les bien-aimés et qu'on puisse partager, Seigneur Dieu de gloire, ta parole, qu'on puisse briser le pain. Nous prions de gloire, oh mon Dieu, que tu puisses te révéler à nous, Seigneur Dieu, et que ton esprit puisse nous conduire, ô mon roi. Laisse que toute la louange, la gloire puisse te revenir, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur de la gloire, pour ton esprit qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la compréhension, le discernement, ô Père, la compréhension, mon roi, maintenant et à jamais. Louange, honneur à toi, ô notre Dieu. Merci pour la restauration, merci pour l'affranchissement. Merci pour, ô Dieu, l'œuvre de la croix de Golgotha. Là où tu t'es donné pour nous comme offrande expiatoire, notre Dieu, ô Père, afin que par ta mort, Seigneur, que nous puissions voir la vie. Béni sois-tu, toi le Dieu qui nous a aimé le premier. Que la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ,
notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Je salue tout le monde. Ok, nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Amen. Nous parlons sur les révélations prophétiques de l'arche de Noé. Amen. Les révélations prophétiques de l'arche de Noé. C'est notre thème. Aujourd'hui, nous allons toucher quelque chose encore. Amen. Et Dieu va nous faire du bien. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, qui est notre chapitre de base. Genèse chapitre 6, qui est notre chapitre de base. Nous lisons le verset 3. Genèse 6. Nous lisons le verset 3. Écoutez ce que dit la Bible. Genèse 6. Nous allons lire le verset 3. On va lire le verset 3 et ensuite nous allons encore lire le verset 3. Après, je vais donner notre verset qu'on va lire pour entrer dans notre message. La Bible ceci, verset 3. Bon, on peut commencer au verset 1er, pour mieux comprendre. 1, 3. Ok. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Amen. Je répète le verset 3. La Bible ici, il dit: alors l'Éternel Dieu dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons comment Dieu, l'Éternel, lorsqu'il y a eu l'expansion démographique, j'ai expliqué ce texte déjà dans l'enseignement de l'enlèvement. Dans l'enseignement de l'enlèvement, j'ai expliqué ce texte en profondeur. Donc je ne vais pas revenir sur ce texte-là parce que dans l'enseignement de l'enlèvement, au début de l'enseignement de l'enlèvement, j'ai expliqué ce texte en profondeur. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Amen. Donc il y avait une expansion démographique. Les gens se multipliaient à un niveau incroyable. Le monde du temps de Noé était aussi peuplé comme le temps actuel. Amen. Donc il y avait, on dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, donc partout, il y avait une expansion démographique. Amen. Alors, mais par contre, malgré qu'il y avait beaucoup de gens, une forte population, il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvés. Je vais revenir sur ça une autre fois. Amen. Il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il parle de l'homme. Pourquoi? Il dit: car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Dites-moi, quand Dieu parle sur l'homme ici, c'est vrai qu'on peut comprendre l'homme comme l'humanité, comme l'homme d'une manière générale, comme les humains. C'est vrai. Amen. Mais j'aimerais vous amener encore une dimension. Lorsque Dieu parle de l'homme ici, il parle de qui? Est-ce qu'il parle de l'humanité seulement? L'homme dans ses jours ne sera que de 120 ans.
Est-ce qu'il parle de l'humanité seulement? Est-ce qu'il parle des humains? Est-ce qu'il parle de l'homme en général? Ou est-ce qu'il parle d'une personne? Ok. Le frère dit, il réduit la durée de la vie. C'est juste. Qui encore? Essayez de parler. Autour de nous, il y avait une forte expansion démographique. Oui, ça c'est bon. Réponds à ma question. Je dis ceci. Lorsque Dieu parle de l'homme dont les jours ne seront que de 120 ans, il parle de qui? Est-ce qu'il parle de l'humanité, des hommes en général, de la race humaine, ou il parle d'une personne précise? Shalom, shalom. Quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre ici? Est-ce qu'une personne peut répondre à cette question? Il parle des chrétiens. Je vais le révéler. Toi, tu es bizarre. Tu as trouvé. Il parle d'une personne qui n'est autre que Moïse. Sois béni, je vais le révéler. L'homme dont le Seigneur parle ici, il parle d'une personne, il parle de Moïse. Il parle de la loi. Parce que Moïse, amen, sa durée de vie n'est que de 120. Voyez-vous, il parlait de la loi. Il prophétisait les choses qui devaient venir sur la suite des temps en parlant sur Moïse. Parce que le chiffre, amen, si on pense ça comme chiffre, que les humains doivent vivre que pendant 120 ans qu'on sort, alors ça ne passe pas. Parce que si nous voyons dans la Bible, nous allons voir que des gens qui ont vécu plus de 120 ans. Amen. Abraham a vécu 175 ans. Amen. Jacob a vécu 147 ans. Amen. Dans 130 ans hors de l'Égypte et 17 ans en Égypte. Amen. Ce qui fait 147 ans. Isaac a vécu 180 ans. Amen. Nous en fait pas. Nous aurons des enseignements où je vais parler que sur leurs âges. Que sur leurs âges. On va décortiquer que sur leurs âges. On va expliquer pourquoi tout ça là. On a cet enseignement. Donc, au fait, ici, quand Dieu parle de 120 ans de vie de l'homme, il ne s'est pas trompé. Parce que les autres là n'ont pas eu 120 ans. Donc Dieu ne s'est pas trompé, Dieu n'est pas un menteur, non. Mais quand Dieu parlait, il parlait des choses à venir. Amen. Amen. La réponse est non. Amen. C'était l'âge prophétique. Et l'homme dont Dieu parle ici, amen, qui ses séjours seront de 120 ans, c'était Moïse. Amen. Et celui-ci représente le sacerdoce terrestre ou encore la loi, selon Jean chapitre 1, verset 17. Amen. Donc, malgré que Dieu avait décidé la fin de tout, et seul Noé devait être sauvé. Amen. Amen. Donc, l'homme dont Dieu parle ici, il parle de qui? Il parle de Moïse, il parle de la loi. Il parle d'un temps où la loi, le sacerdoce terrestre devait se manifester jusqu'à un temps bien précis. Amen. Amen. Et il annonçait la fin de la loi. Amen. Et l'arrivée de quelqu'un. Un nouveau départ. Il devait y avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ, amen, devait venir par l'arrivée de quelqu'un d'autre. Amen. Et si vous lisez, on le va lire en quelque chose encore, nous sommes dans Genèse 7, verset 12. Genèse 7, verset 12. On peut lire ça, s'il vous plaît. Genèse 7, verset 12. Genèse 7, verset 12. Donc, une fois que l'arche a été construite, comme nous avons vu avec vous, amen, alors l'arche, la pluie devait descendre. La pluie devait descendre. J'ai surtout beaucoup de parties pour arriver ici là. Amen. La pluie devait descendre. On dit, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. 40 jours et 40 nuits. Amen. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Pourquoi 40 jours?
Pourquoi 40 jours et 40 nuits? Amen. Pourquoi 40 jours? La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits. Pourquoi 40 jours? Parce que le chiffre 41, amen, le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Le chiffre 40 est le chiffre de l'épreuve. Lorsqu'on parle du chiffre 40, amen, ça nous parle d'un temps de l'épreuve. Amen. 40 jours, le chiffre 40 est le chiffre de l'épreuve. On va lire ça dans Exode 34. Exode 34, le verset 28. J'arrive, je commence à le déjà. Exode 34, verset 28. Exode 34, le verset 28 nous dit ceci. 34, 28 nous dit ceci. 34, 28. On dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen. Et pendant 40 jours, tout cela, Dieu mit à l'épreuve. On peut prendre encore un nombre, 14, 34. Nombre 14, le verset 34. Nombre 14, verset 34. La Bible dit ceci. Qui m'appelle comme ça? Nombre 34, verset 4, Nombre 14, verset 34. La Bible dit ceci. De même que vous avez mis 40 ans, 40 jours à... Qui m'appelle comme ça sur une émission? De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. 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 Donc, lorsqu'on parle du chiffre 40, amen, ça nous parle du chiffre de l'épreuve. Vous pouvez lire encore dans 1 Roi 19, 8, ou encore dans Matthieu 4, verset 2. Amen. Amen. C'est le chiffre de l'épreuve. Amen. Tu ne peux pas être un bon chrétien, être un homme fort, si tu ne passes pas par les épreuves. Toute personne que Dieu va élever, que Dieu va utiliser, avant que tu arrives sur le mont Ararat, amen, qui est la montagne de la gloire, la montagne de l'accomplissement, amen, de l'élévation et qu'on sort, Dieu va te faire passer par l'épreuve. Un véritable enfant de Dieu est celui que Dieu éprouve. Quand Dieu t'aime, Dieu t'éprouve. Quand Dieu t'aime, il te fait passer par les épreuves. Il n'y a pas de mont Ararat. Il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas de gloire tant que tu ne passes pas par les épreuves. Lorsque Dieu a une destinée glorieuse avec toi, lorsque Dieu veut commencer des choses avec toi, lorsque Dieu veut t'emmener à un nouveau départ, lorsque Dieu veut que par toi, que l'histoire de ta famille change et que tu commences de nouvelles choses, lorsque Dieu veut t'emmener à l'alliance, à l'arc-en-ciel, à l'alliance, amen, à une dimension où il va opérer avec toi, que tu le veux ou pas, Dieu fera quoi? Il va te faire passer par les épreuves. Amen. Un chrétien qui ne passe pas par les épreuves, il n'a pas de futur. Il n'a pas le lendemain. Et un tel chrétien qui ne passe pas par les épreuves, amen, non, il n'a pas la foi. Il n'existe pas la foi sans épreuve. Partout il y a la foi. Pour que la foi devienne la foi, il faudra que ce que tu crois rencontre les obstacles. Que cela rencontre les épreuves. Que cela passe par le feu. Qu'il y ait un combat. Amen. Amen. Que tu sois éprouvé. Une fois que tu es éprouvé, et c'est comme ça que tu peux passer à palper et à vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le chiffre 40 est le chiffre des épreuves et le chiffre de la purification. Amen. C'est aussi le chiffre de la purification.
c'est le chiffre des épreuves et aussi le chiffre de la purification. Quand Dieu veut te purifier, quand Dieu veut te sanctifier, te laver, enlever la malédiction, lorsque Dieu veut enlever, amen, l'orgueil en toi, amen, lorsque Dieu veut enlever en toi la jalousie, la haine, tout ça là, lorsque Dieu veut t'emmener à une autre dimension, qu'est-ce que Dieu fera? Il va te faire passer par les épreuves. Amen. Il te fera passer par les épreuves afin que le potentiel qui est en toi puisse se manifester. Un chrétien qui n'accepte pas les épreuves, qui n'apprend pas à bénir le Seigneur dans les épreuves, qui n'apprend pas, amen, dans les épreuves, amen, il ne peut pas aller loin, il n'a pas de destinée, il n'a pas de futur, il n'a pas d'avenir. Amen. Amen. C'est pour cela, la Bible déclare, si vous lisez quelque part dans la Bible, vous allez voir quelque chose, amen, Goliath va défier Israël. Et la Bible déclare, Goliath a défié Israël pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Goliath a lancé un défi contre Israël. Il cherchait l'homme. Il dit, au lieu que les deux armées puissent se battre, j'ai dit ça hier, je vais revenir sur moi. Au lieu que les deux armées puissent se battre, il y aura beaucoup de morts pour rien. Pendant 40 jours, il lance le défi. Amen. Que chaque côté, chaque armée, chez les Philistins et chez les Israélites, quand on cherche un homme qui viendra le battre, lui, Goliath. Amen. Amen. Et il a cherché. Amen. Pendant 40 jours, ils n'ont pas trouvé. Arrivé au 40e jour, c'est là où David s'est levé. Et il est allé, il a vaincu Goliath. L'homme, on va dire, David qui est là, ce n'est que l'homme des choses à venir. L'homme dont on cherche ici, c'est celui dont Pilate a dit, voici l'homme. Il a trouvé l'homme qui était capable, amen, pour défendre Israël. L'homme qui était capable, amen, pour combattre, amen, pour dépouiller les autorités, les dominations, les principautés. Amen. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen. Qui a vaincu afin que par sa victoire, que nous soyons plus que vainqueurs. Amen. C'est le chiffre du jugement. Le chiffre 40 est aussi le chiffre du jugement. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a plu, amen, pendant 40 jours. Et Dieu a jugé les impies. Dieu a tué les impies. Ceux qui n'ont pas cru à l'homme de Dieu Noé, ils sont tous morts à travers les eaux. La pluie, c'est le jugement. Amen. Israël a fait 40 jours dans le désert. Amen. Quand Dieu t'aime, quand Dieu veut t'emmener à une dimension, Dieu va t'emmener dans le désert. Et dans le désert, Israël a fait 40 jours dans le désert afin que Dieu parle à son cœur. Afin que Dieu parle à son cœur. Ils ont fait 40 ans dans le désert pour la formation avant d'entrer à Canaan. Avant qu'Israël puisse entrer en Canaan, ils ont fait 40 ans dans le désert pour être formés, pour être taillés. Amen. Amen. Même quand Dieu appelait Moïse, lorsque Dieu appelait Moïse, quand Moïse était en Égypte, Moïse, quand il a tué l'Égyptien, Moïse a été âgé de 40 ans. Maintenant, lorsque Moïse doit rencontrer la colonne de feu, rencontrer le buisson ardent, il a fallu que Moïse puisse quitter l'Égypte. Et il est allé faire encore 40 ans au pays des mendiants. Amen. Chez Jéthro, il a fait 40 ans. Amen. Avant de voir le buisson ardent, Dieu l'a préparé. Il fallait que Dieu enlève toute la mentalité égyptienne en Moïse, afin que Moïse puisse aller affronter le buisson ardent pour aller affronter Pharaon. Amen. Il est allé, après 40 ans, amen, il était capable maintenant d'aller affronter. Il était allé affronter Pharaon, il était plus que vainqueur. Et ensuite encore, dans le désert, Moïse a fait encore 40 ans. Amen. Ce qui veut dire, Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Il a fait 40 ans 3 fois. Amen. Amen. Israël a fait 40 ans dans le désert. Physiquement, c'est comme s'il tournait en rond. Il ne tournait pas en rond. Dieu est en train de les préparer à affronter Canaan. Tu ne peux pas avoir l'accès à Canaan
si tu ne passes pas par le désert, si tu ne passes pas par les épreuves sont très importantes. Amen. Ça, c'est le message que l'Église n'aime plus. Le message que les chrétiens n'aiment plus. Les chrétiens veulent du tic au tac. Ils veulent du tic au tac. Ils veulent du fast-food. Amen. Aussitôt dit, aussitôt fait. Amen. Tic au tac. Le tic au tac ne vous emmènerait jamais à vaincre Goliath. Le tic au tac ne te fera pas entrer dans Canaan. Pour que tu rentres dans Canaan, Dieu a besoin de la profondeur, de mettre des fondations importantes dans ta vie. Amen. Dieu doit te tailler, il doit te façonner pour faire sortir la chose qui est en toi. Amen. L'église veut de ce qui est chaud. Reçois, je reçois. Amen, oui. Amen. L'évangile n'est pas que cela. Quand Dieu veut t'amener dans des grandes choses, si Dieu veut t'amener au mont Arara, si Dieu veut t'emmener à vivre l'alliance de l'arc-en-ciel, qui n'est autre que la gloire de la Shekinah, si Dieu veut t'amener à des choses comme ça, à un nouveau départ, à un nouveau commencement, retiens que Dieu va te faire passer par les épreuves. Un chrétien qui ne passe pas par les épreuves, c'est un chrétien qui n'est pas formé par Dieu lui-même. Si Dieu veut t'utiliser, il va te faire entrer dans son école. Amen. Dans son école. Pourquoi les gens vont d'église en église? C'est parce qu'ils n'aiment pas la formation de Dieu. Amen. Ils n'aiment pas la formation de Dieu. Amen. Amen. Ils ne supportent pas. Ils sont tellement pressés comme Judas Iscariote et de telle sorte qu'après, ils ne vont pas loin. Amen. Si tu vas arriver à Canaan, tu dois être formé. Et c'est Dieu qui va te former, qui va te tailler, qui va te briser, te donner la forme qu'il faut. Et ensuite, il te fait introduire dans Canaan maintenant. Au cas contraire, lorsque tu verras les géants de la ville, quand tu verras les géants de la ville, tu vas fuir. Tu vas fuir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été formé. Parce que tu n'as pas accepté les épreuves. Amen. Il y a des gens qui ne supportent pas l'épreuve, qui aiment tout ce qui est facile. Amen. Fais attention de vivre ce qui est facile au moment que tu n'es pas passé par les épreuves. Fais attention. Amen. Ça me mène à douter si vraiment tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, il faut que tu passes par les épreuves. Et les épreuves sont très très capitales. Amen. Amen. Donc la pluie, je disais, Amen, était quoi? C'était le jugement. Et Israël devait passer 40 ans dans le désert. Amen. Pour sa formation, avant d'affronter Canaan. Avant d'entrer à Canaan. Avant d'affronter, Amen, les géants de la ville. Il devait passer par les épreuves. Une église qui ne passe pas par les épreuves, ce n'est pas une église qui a fermé. Une église affermie, c'est une église qui a été secouée dans les épreuves et consorts, mais ils sont restés dans la prière, dans l'enseignement, dans la fidélité, dans la foi. Alors, ils sont sortis plus que vainqueurs. Alléluia. Ça se passe comme ça. Amen. Amen. Donc, nous également, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Dieu nous fait sortir du monde, l'Égypte, c'est du monde. Amen. Et il fait quoi? Il nous laisse l'église dans le désert où nous passons par les épreuves. Amen. C'est là où Dieu parle de notre cœur. C'est là où on cultive l'intimité avec Dieu. C'est là où on apprend à connaître à Dieu. C'est dans le désert, dans les épreuves, où on apprend la dépendance de Dieu, où on dépend de Dieu. Amen. C'est là où on apprend à regarder à Dieu. C'est là où on apprend, amen, à s'attendre qu'à Dieu. C'est là où on apprend, amen, à se confier qu'à Dieu. C'est là où Dieu devient notre Père. Il devient notre conducteur. Il devient notre guide. Quand on est dans le désert, dans l'épreuve, amen, dans le chiffre 40, c'est là où nous apprenons vraiment, amen, ce que c'est que être enfant de Dieu. C'est là où on passe de l'étape de l'enfance, on devient fils. Amen. Le chiffre 40, le chiffre 40 parle de celui qui porte l'iniquité. Le chiffre 40 parle aussi de celui qui porte l'iniquité.
On va lire quelque chose dans Ésaïe 53, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 53, 7, la Bible dit ceci. Ésaïe 53, 7, la Bible dit ceci. Écoutez ça très bien. 7. On dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. 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 Donc le chiffre 40 symbolise celui qui porte l'iniquité. C'est comme ça que Jésus-Christ a été frappé 40 coups moins 1. On a déjà prêché uniquement pour ça. Amen. 40 coups moins 1. Amen. 40 coups moins 1. Pourquoi? Parce qu'il devait porter l'iniquité. Il devait porter nos péchés. Il devait porter nos malédictions. Tout le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Amen. Est tombé sur lui. Et celui qui portait l'iniquité devenait malédiction. Amen. Amen. Lisons encore dans Ézéchiel 4, verset 6. Ézéchiel 4, verset 6. On dit ici, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. Celui qui devait porter l'iniquité devait coucher sur le côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Et Zambé. Quand tu auras achevé ces jours, Ézéchiel 4, 6. Quand tu auras fait ces jours, couche-toi du côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Amen. Verset 7. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem, assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Amen. Amen. Ici, on parle de qui? On parle de la personne qui devait porter l'iniquité. Il devait porter l'iniquité pendant 40 jours. Il devait se coucher du côté droit. Je laisse ça. Amen. Amen. Donc, 40 jours. Amen. Celui qui a porté la solution. Celui qui était considéré comme le médecin. Comme celui qui apporte la solution. Amen. Non? Comme la solution de ce peuple-là. Dans le médecin, il devait porter notre iniquité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est lui, l'agneau, qui était faible, qui n'a pas ouvert la bouche. Il a porté notre iniquité. Amen. Non? Amen. Et le médecin qui a porté notre iniquité, c'est Jésus-Christ. Amen. Et le mouvement prophétique, en dormant du côté gauche et droite pour porter notre iniquité du peuple. Amen. Non? Ça parle d'Adam. D'Adam qui doit dormir. Et en dormant, amen, non? Afin que l'épouse puisse se manifester. Le prophète est un signe, amen, non? Et un présage pour le peuple. Il symbolise le peuple d'Israël. Bon, je vais laisser ça. Amen. À cause de temps. Amen. C'est-à-dire que le prophète, l'acte que Ézéchiel faisait là, ça parle de Christ. On verra ça un autre jour en profondeur. Amen. 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 L'arche devait subir le jugement pendant 40 jours. C'est pour cela que l'arche de Moïse, de Noé, devait subir la pluie, parce que la pluie c'est le jugement, pendant 40 jours. La pluie est le jugement, la pluie est aussi la bénédiction. Amen. Pendant 40 jours. Le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve, c'est le chiffre aussi de l'humiliation. Amen. Et ainsi de suite. Amen. Donc, quand Christ fait 40 jours dans le désert pour être tenté,
pendant 40 jours, c'était un moment où il a été éprouvé. Un moment où il a été éprouvé. Tout comme Christ est passé par la tentation, dans les épreuves, dans cette humiliation, nous aussi, son Église, amen, nous allons passer dans les épreuves pour notre formation, pour notre brisement. Amen. Un chrétien qui ne passe pas par les épreuves, une Église qui ne passe pas par les épreuves, un pasteur qui ne passe pas par les épreuves, un enfant de Dieu qui n'est pas éprouvé, amen, il sera difficile qu'il puisse aller loin. On va lire quelque chose dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le verset 7 à 8. 1 Pierre 1, 7 à 8. La Bible dit quelque chose d'intéressant là-bas. 1 Pierre 1, 7 à 8, la Bible dit ceci. 1 Pierre 7 à 8, la Bible dit ceci. Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange. Les épreuves t'amènent à la louange. Les épreuves produisent la louange. Quand Dieu te fait passer par des épreuves, retiens qu'il y a une louange, il y a une gloire, il y a une célébration. Amen. Qui t'attend quelque part. Quand Dieu veut t'élever, il te passe par les épreuves. Lorsque Dieu a choisi Abraham, et que Dieu a aimé Abraham, et que Dieu devait élever Abraham, Dieu a commencé à l'éprouver. Il lui dit d'abord, de faire quoi? De sortir de son pays, de son père. Il sortit du pays sans savoir là où il allait, mais il a obéi. Les hommes d'épreuve, ce sont les hommes qui vivent dans l'obéissance. Et un vrai chrétien est connu, est déterminé par son obéissance à la voix de Dieu, à la pensée de Dieu. Les épreuves produisent la louange. Et Abraham a accepté. Après une jour encore, Dieu dit à Abraham, en plein jour, d'aller se circoncire. Amen. C'est quelque chose qui n'existait pas. Abraham a accepté. Et en passant par là, Abraham a été élevé. Un autre jour encore, il dit à Abraham, si tu m'aimes, donne-moi ton fils, l'unique que tu as, qui s'appelle Isaac. Et il a accepté. Il est allé, amen, il est allé sacrifier Isaac. Dieu a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. L'épreuve, c'est ça qui démontre l'amour que tu as pour Dieu. L'obéissance que tu as pour Dieu. C'est ça qui traduit, qui explique mieux, amen, que tu es né de nouveau. Que tu es dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Que tu appartiens maintenant à Dieu lorsque tu passes par un temps des épreuves. Amen. 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 Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ça produit quoi? L'épreuve a pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur. Amen. L'épreuve produit ces trois choses. La louange, la gloire et l'honneur. Quand tu passes par les épreuves, amen, ces épreuves-là, et que tu les as supportées, tu les as acceptées avec joie, ces épreuves-là vont te conduire à la louange, à la gloire et au double honneur. Amen. Dieu honore ses enfants qui sont passés par les épreuves. Dieu arrive à les honorer. Amen. Amen. C'est ce que le monde appelle la souffrance. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la souffrance. Les apôtres ont été puissants. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par des persécutions. Ils sont passés par des épreuves. Ils sont passés par un temps compliqué. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, de ce 20e siècle, ils n'aiment plus ce genre d'évangile. Si tu es de Dieu, tu passeras par des épreuves. Dans ta vie, tu connaîtras des épreuves. Amen. Des combats. Amen. Amen. Dans la souffrance, dans les épreuves, c'est là où est notre formation. C'est là où est notre élévation. C'est là où est notre gloire. C'est là où il y a le double honneur. La souffrance comme épreuve, amen, constitue un escalier pour que nous soyons élevés. La souffrance, donc les épreuves, ce sont les escaliers qui nous emmènent à l'élévation. La souffrance ou les épreuves de 40 jours, c'est ça les escaliers qui nous conduisent à l'élévation. Je dis à quelqu'un, si tu es de Dieu, attention, il faut bien définir la souffrance. Il faut bien
définit la souffrance. Amen. Avant cela, je dis quelque chose. Vous allez voir la vie de Joseph. Amen. Amen. Il faut bien définir la souffrance. Amen. Il faut bien définir la souffrance. Il faut bien définir la souffrance. Il y a une souffrance, amen, qui est due au péché. Si l'épreuve que tu vis, la souffrance que tu vis est due au péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler à ton père spirituel. Tu te réponds, amen, cette souffrance-là, tu auras la victoire sur ça que par la repentance, en parlant uniquement à ton père spirituel. Amen. Il va prier pour toi et ça va aller. Amen. Si tu passes par autre chose, ça ne passera jamais. Alors, deuxièmement, si ta souffrance que tu vis constitue des épreuves, on ne prie pas pour ça, que Dieu enlève ça. Non. Les épreuves, cette souffrance, ce sont des épreuves, on ne prie pas que Dieu enlève ça. Non, ça ne s'enlève pas. Mais on persévère dans ces épreuves-là. Amen. On persévère dans ces épreuves-là. Et Dieu agira. Mais si ta souffrance à toi que tu vis est une tentation de l'ennemi, c'est ça qu'on doit prier pour que Dieu enlève cela. Amen. Est-ce qu'on a compris? Je vais répéter. L'épreuve vient de Dieu pour nous former, pour nous briser. L'épreuve vient pour nous épurer. Amen. Vous lisez ça dans Ésaïe 53, verset 10. Ou encore, le venez de lire dans 1 Pierre 1, verset 7 à 8. Ensuite, Dieu nous fait du bien après l'épreuve. Amen. Amen. Mais par contre, quand cette épreuve-là est une tentation, amen. La tentation vient par contre du diable. Du diable. Amen. Mais si c'est Dieu qui permet cela, Dieu verra à ce que notre tentation ne surpasse pas nos forces. Amen. Avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc, nous sommes appelés, amen, à passer par des souffrances et des épreuves. Mais il y a 3 catégories de souffrances, je ne fais que répéter. 1. La souffrance comme épreuve. Il y a une certaine souffrance qui sont là comme épreuve. 2. Il y a une souffrance qui est là, ce n'est pas une épreuve, c'est la conséquence du péché. Il y a une souffrance qui est une suite au péché. Est-ce que vous comprenez? Et 3. Il y a la souffrance qui est imposée par le diable. Par le diable. C'est le diable qui a imposé la souffrance. Amen. Maintenant, voilà la solution. Quand la souffrance est comme une preuve, là, il faut demander au Seigneur la force d'endurer cette épreuve qui vient de Dieu lui-même. Pour faire quoi? Pourquoi cette souffrance vient? Ça vient pour nous éprouver. Ça vient pour éprouver la qualité de notre foi. Il y a des gens qui ont la foi, mais ils n'ont pas une bonne qualité de la foi. Mais il y a des gens qui ont la foi, mais leur foi est la foi d'une bonne qualité. Il y a des gens qui ont la foi, mais leur foi, c'est une foi piratée. C'est pas ferme, c'est une foi qui est piratée. C'est une foi de Shintonk. Je ne sais pas comment on dit ça. Shintonk. Bref, ça ne dure pas. Dès qu'il y a le vent, Dieu a fait tout cela. Parce que sa foi, ce n'est pas une foi de bonne qualité. Mais l'épreuve qui vient de Dieu, amen, amen, ça vient de Dieu, amen, c'est pour, Dieu lui-même est auteur de ça, pour éprouver la qualité de notre foi. Amen. Ça vient aussi pour faire quoi? Yes, une foi ébranlable.
branlante, hein? Ok. Ça vient encore quoi? Ça vient pour nous briser. Cette foi de bonne qualité, c'est une foi qui vient pour nous briser. Ça vient pour nous briser. L'épreuve vient pour nous briser. Amen. L'épreuve vient pour nous tailler. Ça vient pour nous perfectionner. Cette épreuve-là vient de Dieu. Ok? Amen. Donc, tu passes un moment difficile, mais ta foi est là. Ta foi ne fait que s'augmenter. C'est le premier que tu arrives à voir t'a permis d'avoir encore plus confiance à Dieu. Ça te pousse encore dans la présence de Dieu. Ça t'emmène à être un avec Dieu, à être conduit par Dieu, à écouter Dieu, à chercher Dieu de plus belle. Amen. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre 1, 6 à 7, Ésaïe 53, verset 10 et Deutéronome 8, le verset 2 à 3. Amen. Maintenant, dans la souffrance qui vient de notre vie suite au péché, il faut se repentir, c'est tout. Il faut juste se repentir. Tu parles à ton père spirituel, tu te repens et prie pour toi. Ésaïe 9, verset 1 à 3, on dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher, mais ce sont nos péchés, amen, nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Amen. Dans certains cas, des périodes de jugement ou de châtiment semblent associées à de nombreux péchés. Vous allez voir ça dans le livre des Juges. Quand Israël pêche, l'ennemi a la force sur eux. Quand Israël se répand, l'ennemi perd sa force. Amen. Vous allez voir qu'à Ninive, les habitants de Ninive, ils ont jeûné pendant 40 jours, 40 nuits pour se repentir. Vous allez voir ça dans Jonas 3, verset 4. Amen. Mais par contre, quand dans la souffrance qui nous est imposée par le diable, il faut faire quoi? Il faut lui résister. Cette souffrance-là qui vient du diable, fait quoi? Il faut lui résister. Et c'est comme ça qu'il fuira l'un de nous. 1 Pierre 5, verset 8. Amen. Donc l'arche qui a reçu les frappes de la pluie comme la verge pendant 40 jours annonçait Christ, qui était éprouvé par Dieu, qui devait être éprouvé par Dieu. 1, 2, qui fut humilié pour notre salut. Il a été humilié pour notre salut. C'est pour cela, amen, l'arche a été frappée, amen. Ça parle de Christ qui sera frappé, humilié pour notre salut, selon Ésaïe 53, le verset 5, 3 à 5. Amen. Amen. Je dis encore, je vais répéter quelque chose, que l'arche, le chiffre 40 parle du jugement et du châtiment. La pluie est tombée sur l'arche pendant 40 jours. Le chiffre 40 parle des frappes. Ça parle du jugement et du châtiment. Amen. Amen. Vous voyez quelque chose? La pluie dans les Écritures saintes peut être considérée comme un signe d'amour, mais aussi comme une verge. La même pluie joue deux rôles au même moment. Amen. C'est un signe d'amour et c'est une verge. La même pluie. Quand la pluie tombe là, la même pluie qui tombe sur l'humanité au temps de Noé, cette pluie a deux significations. La même pluie est une verge et la même pluie est un signe d'amour. On va lire ça dans la Bible. Nous sommes dans Job 37, verset 13. Job 37, le verset 13. Écoutez ce que dit la Bible. Job 37, verset 13. La Bible dit ici. C'est pourquoi ok, je vais commencer au verset 10. Verset 10 jusqu'à verset 13. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelant. Leur évolution varie selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur a donné. Sur la face de la terre habitée, c'est comme une verge de la pluie là. C'est comme une verge
dont il frappe la terre quand la pluie descend. C'est Job 37. Vous commencez au verset 10 à 13. 10 à 13. Job 37, 10 à 13. Donc il dit, verset 13, il dit ceci. C'est comme une verge dont il a frappé la terre, sa terre. Dans la pluie est comme une verge que Dieu a frappé la terre. La Bible dit encore ailleurs. C'est une verge dont il a frappé la terre, ou comme un signe de son amour qu'il les a fait apparaître. Amen. Il y a deux choses. C'est le signe de l'amour et c'est la verge. C'est la verge pour qui? C'est la verge pour les impies. C'est la verge pour qui? C'est la verge pour deux personnes. La verge est pour les impies qui n'ont pas accepté l'arche, l'évangile de l'arche, le message de l'arche, l'évangile de Jésus-Christ. Cette verge-là est pour eux. Ainsi la Bible déclare, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il va recevoir la verge. La même verge est un signe de l'amour pour qui? La même pluie est un signe de l'amour pour qui? Pour ceux qui sont dans l'arche. Pourquoi? La verge, la pluie comme verge, c'est pour deux personnes. Un, c'est pour les impies, et deux, c'est pour l'arche. Tous les deux subissent la même verge. Sauf que pour les impies, ça les conduit à la mort, et pour l'arche, amen, c'est Christ qui porte nos fardeaux, qui a pris notre place. Mais la même verge, qui est un signe, la même pluie, qui est une verge pour les impies, est le signe d'amour pour ceux qui sont dans l'arche. Parce que pour eux, c'est l'accomplissement de la prophétie. Pour ceux qui sont dans l'arche, c'est le témoignage de Dieu. C'est le temps de la grâce de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui est pour les autres un jugement est pour nous un signe de l'amour. Amen. Celui qui croira sera sauvé. C'est-à-dire, celui qui va entrer dans l'arche, il va vivre le signe de l'amour. La pluie, c'est pour le signe de l'amour. Mais par contre, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que celui qui ne croira pas, la pluie est là, sera pour le signe du jugement. Amen. Le jugement, amen, pour que tu sois chrétien ou pas, ne se passe pas au ciel, ici sur la terre. Celui qui croit est déjà sauvé. Mais celui qui ne croit pas et qu'il meurt païen est déjà condamné. Donc il n'y a pas une possibilité que je meure païen, maintenant arrivé au ciel, je vais passer par un moment donné où on va voir si je peux ou pas. Non, ça se passe ici sur la terre. Pour que tu sois sauvé, ça ne se passe pas au ciel. C'est sur la terre que tu dois croire au message de l'arche, que tu dois entrer dans l'arche. Ensuite, maintenant, la pluie pour toi est un signe d'amour. Mais par contre, celui qui sur la terre n'a pas cru à l'arche, n'est pas rentré dans l'arche, la pluie sur lui est un signe de jugement, c'est une verge. Amen. Alors dis-moi ce soir, la pluie, le jugement, est-ce que c'est pour toi la verge ou est-ce que c'est pour toi un signe d'amour? Amen. Oui, le salut s'octroie sur la terre maman, c'est ça. On va lire un petit passage encore. Et Ézéchiel 38, verset 22. Ézéchiel 38, verset 22. Ézéchiel 38, verset 22, la Bible ceci. 38, 22, la Bible ceci, 38, 22. Ézéchiel 38, verset 22, la Bible ceci. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Donc, j'exercerai mon jugement par une pluie violente. Donc, la pluie est le signe du jugement. Amen. Il dit, je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur le peuple nombreux qui seront avec lui. Amen. Donc pour les païens, comme c'est la pluie, c'est quoi? C'est le jugement. Mais pour nous, les chrétiens, la pluie, c'est quoi? C'est le signe d'amour. Amen. Amen.
Donc l'arche frappée, représente qui? Ça représente Jésus-Christ qui a subi le jugement de Dieu à notre place. Amen. L'arche, c'est l'image du Christ qui est le médecin car elle a sauvé Noé et sa famille. Amen. L'arche qui subit les frappes de la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, ça nous parle de Christ comme l'arche qui a subi le jugement à notre place pour que nous ayons la vie, le salut, pour que nous soyons sauvés de la colère à venir. Amen. Malgré que l'arche fut frappée, il flotta au-dessus des eaux du déluge. Alléluia. Le chiffre 40 parle aussi de la délivrance et de la victoire. On a vu ça avec vous concernant Moïse. Je pense que je vais passer à autre chose. Je vais finir par là. Amen. Je vais finir par là. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Amen. Et Dieu va nous bénir. Le chiffre 40 parle aussi de la marche. Le chiffre 40 parle aussi de la marche. Vous allez voir Élie qui marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est dans 1 Roi 19, le verset 8. Amen. Lorsqu'on parle de la montagne, ça parle du ciel. La montagne parle du royaume. Amen. De notre héritage. Amen. Élie marcha jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Le chiffre 40 parle aussi de l'exploration. Amen. Israël a exploré Canaan. Et ce était très important. Ok, je pense que je vais finir par là. Et Dieu va nous bénir. Amen. Il y a encore un point que je vais donner rapidement. Le corps de Job fut embaumé pendant 40 jours. Le corps de Job, de Jacob, Genèse 50, 2 à 3. Je touche ça, puis je vais finir. Genèse 50, 2 à 3. Le corps de Jacob fut embaumé pendant 40 jours. Genèse 50, 2 à 3. On va lire ça rapidement. Et Genèse 50, 2 à 3. La Bible ceci. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumaient Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleuraient 70 jours. Amen. C'est un texte qui est profond. On verra ça un jour. Quand je vais toucher, on va enseigner un jour, je vais enseigner sur les mystères des funérailles de Jacob. Amen. Moi, c'est ça d'ici là, quand Dieu permet toi. Amen. Donc, Jacob, là, c'est là où je vais expliquer en profondeur. Jacob, son corps fut embaumé pendant 40 jours. Amen. Pendant 40 jours, son corps a été embaumé. Et après 40 jours, son corps a été enterré. Amen. Mais par contre, Amen, Jésus-Christ, avant son ascension, il est resté 40 jours sur la terre pour se présenter à ses disciples. Amen. Après, avec plusieurs preuves et consorts comme celui qui était réel et ressuscité. Amen. Donc le chiffre 40 nous parle aussi du repos. Ça nous parle aussi du repos. Le chiffre 40 parle aussi du repos. Voir Israël qui a fait 40 ans dans le désert. Amen. Et après s'est reposé. Amen. Je pense que je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Donc, le chiffre 40, ça nous parle de l'épreuve, du combat, de la victoire, du repos
et dans tout ce que nous allons enseigner. Amen. Sois ce chrétien qui passe par là. Sois ces chrétiens qui sont endurants, qui sont forts et puissants, qui passent par là, par les épreuves. Accepte les épreuves. C'est un temps de bénédiction. Ça nous conduit à la louange, à la gloire et à l'honneur. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain, le matin à 5h00 et ensuite à 20h00 pour l'enseignement. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.